Aujourd'hui c'est jour de fête, grande joie au cœur de Dieu. Avançons plein d'allégresse, acclamons le roi des cieux. Aujourd'hui c'est jour de fête, grande joie au cœur de Dieu. Avançons plein d'allégresse, acclamons le roi des cieux. Tous les saints et tous les anges rendent gloire au Tout-Puissant. Leur musique, leur louange porte jusqu'à lui nos chants. Aujourd'hui c'est jour de fête, grande joie au cœur de Dieu. Avançons plein d'allégresse, acclamons le roi des cieux. L'univers exulte et danse pour la gloire du Très-Haut. Quand il voit la foule immense près du trône de l'agneau. Aujourd'hui c'est jour de fête, grande joie au cœur de Dieu. Avançons plein d'allégresse, acclamons le roi des cieux. Tous les peuples sur la terre sont guidés par sa clarté. C'est la force du calvaire qui les mène dans la paix. Aujourd'hui c'est jour de fête, grande joie au cœur de Dieu. Avançons plein d'allégresse, acclamons le roi des cieux. Les eaux vives du baptême ont lavé tous les pécheurs. C'est le sang de Dieu lui-même qui les sauve au fond du cœur. Aujourd'hui c'est jour de fête, grande joie au cœur de Dieu. Avançons plein d'allégresse, acclamons le roi des cieux. Tous les saints et tous les anges rendent gloire au Tout-Puissant. Leur musique, leur louange porte jusqu'à lui nos chants. Aujourd'hui c'est jour de fête, grande joie au cœur de Dieu. Avançons plein d'allégresse, acclamons le roi des cieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. En souhaitant la bienvenue à cette célébration aux téléspectateurs de KTO et aux auditeurs de Radio Notre-Dame, avec les autres évêques auxiliaires de
Paris et Monseigneur Michel Aupetit, je suis heureux de saluer les confirmés de l'année qui vient de s'écouler, de cette année liturgique qui s'achève en cette fête du Christ roi. Soyez les bienvenus pour rendre grâce pour votre confirmation et pour vivre à la lumière de l'Esprit Saint qui vous a ainsi été donné. Nous sommes rassemblés en communion avec notre archevêque, le cardinal André XXIII, qui malheureusement ne peut pas être avec nous ce soir puisqu'il est au Vietnam en train de célébrer en communion avec l'ensemble de la conférence épiscopale de ce pays. Et donc, depuis le Vietnam, il vous assure de sa prière et de son action de grâce pour votre vie dans l'Esprit Saint et pour ce sacrement de la confirmation que vous avez reçu il y a quelque temps cette année. Au début de cette célébration, accueillons la royauté de l'amour, la royauté du Christ sur nos vies. Il n'y a d'amour que dans la miséricorde et le pardon. Le pardon est comme le couronnement de l'amour du Christ dans nos vies. Alors, au début de cette célébration, laissons le pardon de Dieu saisir nos existences. Acceptons de nous en remettre à lui pour goûter la joie du salut. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant,
qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, Toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le Roi de l'univers. Fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, hier, aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Daniel. Moi, Daniel, je regardais au cours des visions de la nuit, et je voyais venir, avec les nuées du ciel, comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence, le Seigneur a revêtu sa force. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Et la terre tient bon, inébranlable, dès l'origine ton trône tient bon, depuis toujours tu es. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Tes volontés sont vraiment immuables, la sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean.
Que la grâce et la paix vous soient données. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le souverain des rois et de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous le royaume et les prêtres de Dieu son Père. À lui, gloire et puissance pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient parmi les nuées, et tous les hommes le verront, même ceux qui l'ont transpercé. Et, en le voyant, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Oui, vraiment, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur. Je suis celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Parole du Seigneur. Béni soit le règne de David, notre Père, le royaume des temps nouveaux. Béni soit le nom du Seigneur, celui qui vient. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Lorsque Jésus comparut devant Pilate, celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda. « Dis-tu cela de toi-même, ou bien parce que d'autres te l'ont dit ?» Pilate répondit. « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara. Ma royauté ne vient pas de ce monde. Si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Non, ma royauté ne vient pas d'ici. Pilate lui dit alors, « Alors, tu es roi ?» Jésus répondit, « C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité
écoute ma voix. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce jour où nous rendons grâce pour le sacrement de la confirmation que vous avez reçu au long de cette année liturgique, nous célébrons le Christ roi, la royauté du Christ. Et la question alors qui vous est posée sur la manière dont vous vivez de l'Esprit Saint, sur ce que vous avez pu vivre au long de ces semaines ou de ces mois, depuis ce jour où vous avez reçu la marque du Saint-Crème sur vos fronts, avec une parole qui l'accompagne, soit marquée, soit tatouée, soit marquée de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Depuis que vous avez reçu cette marque, quel est votre maître? Quel est votre roi? Il est là, le roi de l'univers. Il est le Christ, il est Jésus. Il est votre roi, et en recevant l'onction du Saint-Crème, vous en avez reçu la couronne de l'Esprit Saint, la couronne de l'amour, la couronne de celui que vous avez accepté comme roi de votre vie, comme sens de votre existence, comme but de chaque instant de votre vie, vivre dans l'amour du Christ, parce que pour moi, vivre, c'est le Christ. Vous avez accepté alors que le Christ, en son Esprit Saint, soit le couronnement de votre existence, parce qu'il est celui qui a donné et qui donne toute sa vie pour chacune et chacun d'entre vous. Avez-vous contemplé, avez-vous vu cet amour qui est répandu dans votre cœur? Avez-vous perçu celui qui a répandu cet amour dans votre cœur, celui qui a tout donné? Il est le Christ, celui qui sur la croix a tout donné en donnant tout à son Père. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il est celui qui, à la violence, à la haine, au cri de la mort, a répondu par l'amour infini pour chacune et chacun d'entre vous. Il est là, votre roi. Elle est là, la couronne de l'Esprit Saint dont vous avez reçu l'empreinte sur vos fronts. Cet amour total, cet amour infini, celui entre le Père et le Fils unique qui est répandu dans votre cœur et qui atteste en vous la puissance de l'amour et la victoire de l'amour. Cette puissance infinie qui fait que nul d'entre vous ne peut dire un jour, aujourd'hui ou demain, qu'il n'est pas aimé, car il sait que cet amour est un roc, un appui solide, parce que vous savez que le Christ, votre Maître et votre Roi, est votre ami fidèle, puisqu'il est celui qui a tout donné pour vous. Et vous savez aussi qu'il est celui qui vous donne tout dans le sacrement de l'Eucharistie, et que tout à l'heure, en recevant son corps, en devenant ensemble corps du Christ, assemblée du Seigneur, nous recevons cette puissance de celui qui est votre roi, de celui qui est notre roi, celui dont nous avons reçu la couronne en la marque du Saint-Crème. Nous recevons la puissance de cette présence réelle,
dans son corps et dans son sang, répandu dans votre cœur et attestant dans votre vie de la victoire de l'amour. Alors, habité par cette puissance, par cette royauté du Christ reçue dans la couronne de l'Esprit Saint, vous savez que l'amour sera toujours plus fort que la haine, que la paix sera toujours plus forte que les divisions. Vous savez que l'amour est plus puissant que le mal, que l'amour est victorieux de la mort. Vous savez qu'il y a en vous une vie unique, une vie forte, la vie divine, la vie de l'Esprit Saint. Et cette vie qui est répandue dans votre cœur par le don de la confirmation, elle atteste en vous que votre vie est éternelle. Elle atteste en vous que votre vie est unique. Elle atteste en vous que votre vie, au-delà du passage de la mort, est une vie pour toujours, parce qu'elle est une vie qui prend sa source dès sa conception en l'amour infini de Dieu et qui prend son terme et son éternité dans la communion du Père et du Fils dans l'Esprit Saint, auquel vous avez part dès aujourd'hui par ce don du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie. Alors cette royauté, vous pouvez y consacrer votre vie. Vous pouvez porter comme une couronne de gloire, une couronne de vie, une couronne d'allégresse, et j'oserais dire une couronne de fierté, cet Esprit Saint que vous avez reçu et que vous recevez encore aujourd'hui. Cette couronne de fierté, cette couronne d'allégresse, elle est la puissance que Dieu a réalisée en vous faisant passer de l'esclavage à la liberté. Car cette couronne de l'amour, cette couronne de l'Esprit Saint, elle est celle de la liberté. Elle est celle que vous pouvez porter avec fierté, car elle est celle qui dit au monde que vous êtes des hommes et des femmes de liberté, car vous êtes des hommes et des femmes sous la couronne d'un amour qui libère et qui rend à l'homme d'être homme, à la femme d'être femme, dans la plénitude de leur humanité, dans la plénitude de leur vie, dans le dessein bienveillant du Père. Cette attestation et cette puissance de liberté qu'il y a en vous, elle a une source qu'il ne faut pas éteindre, elle a un lieu qu'il ne faut pas étouffer. C'est un lieu, une source qu'il vous faudra sans cesse retrouver, auquel il vous faudra sans cesse revenir en pèlerinage, que la prière vous dévoilera et que la contemplation vous donnera comme une joie. Elle a un nom que Jésus emploie dans l'évangile de Saint Jean et qui vous dit le tout de ce que c'est qu'être libre et de ce que c'est que vivre, et qui vous dit le secret du bonheur et qui vous le dit en un mot qui a tant de valeur qu'il ne faut pas l'oublier, puisqu'il est le secret de la prière et l'amour du quotidien jusque dans l'éternité. C'est Jésus qui vous le dit lorsqu'il vous dit « Je vous appelle mes amis ». Ne perdez pas ce que le Seigneur a instauré en vous par le sacrement de la confirmation, l'amitié avec votre roi, l'amitié avec le Christ, l'amitié qui est vécue dans cette relation que l'Esprit Saint a ouvert en votre esprit et vous donne alors de sans cesse lui être unis. Jésus est votre ami fidèle. Jésus est votre ami qui vous accompagnera et qui vous accompagne à chaque instant de votre existence. Jésus est votre ami qui vous conduira et que vous conduirez au chemin de votre vie et qui sera toujours là comme le lieu même de votre joie. Car celui qui connaît cette amitié connaît le lieu de sa joie en lui et il connaît alors la liberté en son cœur. Car la liberté de l'homme
est dans la joie de la connaissance de son ami, Jésus, et de cette amitié fidèle que l'Esprit Saint vous donne de vivre dans la relation que vous avez alors les uns avec les autres, dans la relation du prochain, qui alors, dans la charité, est le visage de cette joie et de cette liberté qui habite le profond de votre cœur. Cette joie, cette liberté, cette amitié, ce sacrement de la confirmation, il est aussi celui de l'humilité. Et je terminerai simplement en osant nous appeler tous à l'humilité. En recevant l'Esprit Saint, vous avez affirmé que ce n'était pas par vous-même que vous alliez construire votre bonheur, que ce n'était pas par vos seules forces que vous alliez réussir à aimer, que ce n'était pas par vos simples capacités que vous alliez pouvoir construire votre vie, mais que c'était en acceptant d'être mendiant, en acceptant de demander, en acceptant de recevoir, en acceptant d'être aimé, de se laisser aimer, en acceptant la miséricorde, en acceptant de recevoir la paix, en acceptant d'être des pauvres qui peuvent ainsi s'appuyer sur la richesse d'un autre, celle de Dieu, qui ne retient pas pour lui sa richesse, mais qui se fait pauvre en vous donnant sa richesse pour que sa richesse soit connue des hommes et que vous puissiez ainsi avancer dans le bonheur. Alors que ce chemin de la confirmation pour vous soit le chemin où vous contemplez sans cesse la vérité de l'homme, la vérité de qui vous êtes, en n'oubliant pas cette source et cette présence en vous, car la vérité, c'est que vous portez en vous Dieu lui-même, que habite en vous le Christ lui-même, que le Seigneur a dressé sa tente au milieu de vous et dans votre cœur. Ainsi est la vérité de votre être, la vérité de votre chemin, la vérité de ce qu'est l'homme, c'est que l'Esprit Saint dit à votre esprit « Père » en s'adressant à Dieu, alors vous comprenez qui vous êtes, fils, enfant de Dieu pour l'éternité, et vous vous laissez ainsi enfanter par cette prière des chrétiens et cette puissance de l'Esprit Saint pour devenir peu à peu des fils de Dieu à la lumière de l'Esprit Saint pour l'éternité. Que ceux qui ont reçu le sacrement de la confirmation au cours de cette année liturgique se lèvent. Et invoquons Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. que l'Esprit Saint éclaire vos vies, que l'Esprit Saint vous renouvelle et nous donne à tous d'être renouvelés dans notre foi en disant ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Offrons au Seigneur les intentions de prière qui nous habitent, que l'Esprit du Seigneur embrase le cœur de tous les chrétiens. Esprit de Jésus, répandu en flamme de feu sur les disciples le jour de la Pentecôte, nous te prions. Embrase le cœur des chrétiens pour qu'ils annoncent les merveilles du salut de Dieu. Esprit Saint, tu assistas l'apôtre Pierre devant le tribunal, tandis qu'il rendait témoignage au Christ Jésus. Nous te prions. Donne-nous la force de vivre et de dire notre foi en Jésus au milieu d'un monde, même lorsqu'il le rejette. Esprit Saint, tu remplis de sagesse le martyr Étienne, tu ouvris les cieux devant lui et lui montras Jésus, debout à la droite de son Père. Nous te prions, illumine notre regard pour que, dans les difficultés et dans les oppositions de ce monde, nous sachions reconnaître la présence du Seigneur. Esprit Saint, tu assistas les apôtres au concile de Jérusalem et inspiras leurs décisions. Nous te prions, éclaire notre Église, fais-nous découvrir comment être ta présence vivante dans le monde d'aujourd'hui. Dieu notre Père, entends les prières que nous t'adressons aujourd'hui, entends toutes celles qui sont au plus secret de chacun de ces confirmés, entends celles que nous portons pour chacune et chacun d'entre eux. Donne-nous, Seigneur, de nous savoir exaucer en la mort et la résurrection de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui te réconcilie les hommes, Seigneur, nous te prions. Que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré, prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs du Vietnam et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre évêque André, Jérôme qui préside notre célébration, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour le Père Dominique Lee, que tu as rappelé auprès de toi cette semaine, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec une grande confiance qu'unis par cet Esprit Saint, l'Esprit du Père et du Fils que vous avez reçu au jour de votre confirmation, nous osons dire ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous sa paix. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Frères et sœurs bien-aimés, voici quelques annonces pour les temps que nous vivons. Tout d'abord, cette semaine, jeudi 26 novembre, vous n'oublierez pas l'adoration du Saint-Sacrement à 19 h. Le week-end prochain, attention au dimanche 29 novembre. D'abord parce que c'est le premier dimanche de l'Avent, et aussi parce qu'il y a un certain nombre de changements. D'abord, il y aura à 15 h la consécration épiscopale de Monseigneur Luc Ravel, nommé évêque du diocèse aux armées. Cette consécration sera présidée par le cardinal André XXIII, archevêque de Paris, concélébré par un certain nombre d'évêques. Vous êtes toutes et tous invités à cet événement ecclésial, donc à 15 h. À la cathédrale, vous pouvez venir à partir de 2 h. Et en raison de cette consécration épiscopale, il n'y aura pas de messe à 12h45, dimanche prochain. Il n'y aura pas non plus d'audition d'orgue. Puis, à 17h20, parole d'Avent, je vais y revenir, et à 18 h, ce sera comme ça tous les dimanches de l'Avent, 18 h, les vêpres, et la messe du soir à 18h30. Vous n'oublierez pas cette semaine de pouvoir vous joindre tous les dimanches à l'opération Chevet Notre-Dame. C'est une manière de donner un coup de main à l'Ordre de Malte pour distribuer des petits déjeuners chaque dimanche matin pendant tout l'hiver aux sans-abri du quartier. C'est dans le jardin du Chevet. L'accès se fait par le square Jean 23. Vous pourrez aussi regarder la vidéo qui est en ligne sur le site du diocèse, site internet, à propos des déclarations de notre archevêque de Paris, très éclairantes, sur les débats successifs de l'euthanasie, de la révision des lois bioéthiques, etc. C'est mieux d'écouter ce qu'il dit et d'essayer de comprendre ce qu'il dit, plutôt que de nous fier aux propos rapportés par les médias, qui sont souvent peu conformes à la vérité. Enfin, le 24 novembre, à 20h30, il y a un concert à Notre-Dame, chant grégorien in excelso trono. Vous pourrez prendre des billets à l'accueil. D'autre part, vous avez une feuille spéciale pour notre démarche de l'Avent, préparation à Noël, et puis aussi tout le temps de Noël jusqu'au 2 février. Qu'allons-nous faire à la cathédrale? Eh bien, un certain nombre de choses sont inscrites sur la crèche, les nocturnes de la crèche, le sapin qui sera sur le parvis, et puis toutes les célébrations de Noël, 24 et 25 décembre. Ce n'est pas la peine de téléphoner pour demander à quelle heure est la messe de minuit, puisqu'elle est à minuit. Et en plus, c'est écrit. Donc emportez la feuille, donnez-la à vos amis, vos voisins, tout sera marqué. Les confessions par les prêtres à la cathédrale et le concert de Noël. Et enfin, je termine par une initiative très importante, pastorale, que le Conseil des chapelains a prise pour nous préparer à l'Avent, à Noël, une espèce de retraite de dimanche en dimanche, une demi-heure chaque dimanche. Ce n'est pas un énorme investissement, de 17h20 à 17h50, parole d'Avent, sur le sujet « Pourquoi une doctrine sociale de l'Église ?» donc la création, l'incarnation, la Trinité, l'Eucharistie. Alors pour vous, c'est une demi-heure. Pour le Père Baudouin Roger, qui va se lancer le premier dans cette initiative, c'est plus qu'une demi-heure. Donc j'espère qu'il y aura autre chose que des chaises vides pour accueillir ce travail et cette invitation à entrer dans ce temps de l'Avent et de préparation à Noël. J'espère que vous m'avez bien compris. Les causeries feront que les vêpres auront lieu exceptionnellement à 18 h pendant les dimanches du temps de l'Avent. Et maintenant, eh bien, nous terminons notre prière avec Monseigneur Jérôme Beau, évêque auxiliaire de Paris. Unissons nos prières.
Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur. Nous mettons notre gloire à obéir au Christ roi de l'univers. Fais que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Vous qui avez été confirmés au long de cette année, vous voilà au pied de la Vierge Marie de Notre-Dame de Paris. Et la Vierge Marie est celle qui a su accueillir l'Esprit Saint de tout son cœur, de toute sa vie, jusqu'à porter en elle l'enfant Dieu, Jésus, et le donner au monde. Eh bien, nous allons maintenant consacrer votre confirmation et consacrer chacune et chacun d'entre vous à la Vierge Marie pour que vous sachiez, que nous sachions accueillir l'Esprit Saint comme la Vierge Marie a su l'accueillir. Ensemble, nous nous tournons vers elle et nous la chantons. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous retournez. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu, dans sa toute-puissance, éloigne de vous le malheur et vous tienne dans sa bénédiction. Amen. Qu'il vous donne soif de sa parole, source inépuisable de joie. Amen. En vous montrant ce qui est bon, qu'il vous garde au droit chemin de l'Évangile pour aller à la rencontre de vos frères les saints. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et très bonne fête à tous les confirmés et vivez sans cesse dans l'allégresse de l'Esprit Saint. Bonne semaine aux auditeurs de KTO et de Radio Notre-Dame. Bon dimanche à tous.